La nuit pascale, si l'Église, notre mère, a voulu qu'on puisse célébrer la messe, c'est en réalité pour deux choses. Pour d'abord nous rappeler que c'est au cœur de cette nuit que le Christ a pu ressusciter. Il est ressuscité dans la nuit parce qu'on se rappelle que c'est au matin, justement, de Pâques que le tombeau vide a été retrouvé et après, avec les apparitions, avoir compris que réellement, le Christ est ressuscité. Et si on célèbre justement cette messe-là, c'est pour qu'on se rappelle justement que Dieu a pu agir dans la vie de l'humanité, à commencer par le peuple d'Israël et jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à chaque peuple à son époque. Donc c'est pourquoi il faut commémorer justement cette victoire du Christ sur la mort, mais aussi nous rappeler qu'en réalité, avec la résurrection du Christ, il ne doit plus avoir la nuit dans la vie de chacun. La nuit qui dit la mort, la nuit qui dit le péché. C'est pourquoi au cœur justement de cette célébration, de cette veillée pascale, il y a d'abord la symbolique de la lumière qui dit réellement que notre vie doit être menée maintenant dans la lumière, nous devons être la lumière du monde, mais aussi il y a soit des baptêmes, soit aussi tout simplement le renouvellement de nos engagements baptismaux pour dire que nous devons entrer encore dans une nouvelle création, nous devons tous être de nouvelles créatures en Dieu. Et c'est ce que justement nous célébrons en cette nuit de Pâques pour que demain, ce puisse être aussi la continuité de cette célébration, mais tout part justement de cette symbolique de la lumière qui jaillit de la nuit, mais aussi justement du bien qui doit être au cœur de nos vies, contrairement au mal qui peut aussi habiter notre cœur. Mais nous, avec la nouvelle création, que nous rappelle justement cette résurrection du Christ, nous sommes invités à faire triompher le bien et aussi la vie dans chacune de nos vies. Par ces saintes plaies glorieuses, que le Seigneur Jésus-Christ, que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Amen. Amen. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Écoute le joie dans le ciel, la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Bénissez, Père bien-aimé, votre voix à la mienne. Moi que je chante en votre nom, la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. Le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité, le Christ a ressuscité. La grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme. La première des choses, c'est se dire que nous avons suivi aussi les instructions de notre Père archevêque qui, par rapport justement à cette pandémie, a pu aussi prendre une décision responsable
pour aider les chrétiens à être réellement ces hommes et ces femmes responsables au nom de leur foi, aussi à faire en sorte qu'ils puissent préserver la vie qui est comme le don de Dieu, qui est le don de Dieu. Et donc, d'abord se préserver, mais aussi préserver les autres. Et maintenant, nous avons eu la joie d'accueillir justement cette décision aussi de notre Père archevêque pour que nous puissions ouvrir. C'est vrai, pas à beaucoup de gens, toujours par rapport à toutes ces situations, donc pas plus de 50 comme il avait dit, mais pour nous autres, c'était une grande joie parce qu'on s'est dit, bon, c'est vrai que nous continuons de prier pour les gens qui sont dans leur famille, nous recevons toujours les intentions de messe, donc nous recevons toujours les intentions de nos fidèles, mais là, nous avons la possibilité d'être avec eux, de faire corps avec eux, et pour nous, c'est une grande joie parce que sous d'autres cieux, ce n'est pas possible. Alors, c'est cette communion pour une décision, un engagement pour que réellement qu'il y ait un renouvellement de nos vies ensemble avec nos fidèles. Et donc, dans tout ce que nous avons organisé depuis dimanche dernier et puis depuis jeudi jusqu'à demain, nous cherchons justement à maintenir justement ce cap dans le sens de la communion, dans cette lutte pour que la vie soit. Qu'il y ait aussi la foi, qu'il y ait aussi la solidarité. Parce que nous sommes là dans un monde où, avec cette pandémie, les gens peuvent se décourager. Et parfois aussi, comme les gens n'arrivent pas à se retrouver pour faire communion et prier ensemble, parfois ça peut faire du mal. Mais nous apprenons en même temps qu'en réalité, cette pandémie est venue aussi pour nous questionner dans notre manière de prier, de vivre aussi notre vie de foi avec Dieu. Donc c'est un peu cela que nous rappelons à chacun, ceux qui ont l'occasion de venir, mais aussi ceux qui nous appellent, ceux que nous rencontrons de temps en temps, que Dieu ne nous oublie pas. Alors, cette pandémie nous rappelle aussi que nous devons toujours lever les yeux vers notre Dieu et savoir qu'il est là, il nous écoute et qu'il nous interroge aussi dans notre vie. Comment nous le mettons dans cette pandémie, mais aussi comment nous mettons l'humain dans cette pandémie. Il a sa part, il y a aussi l'humain. Donc, chacun de nous, personnellement, que nous puissions aussi nous faire confiance avec toutes ces mesures que chacun doit essayer d'accomplir, d'implémenter pour se préserver, mais aussi pour préserver les autres. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta toi, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Puis sur toute la terre, les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, comme sauveur du monde, en cette nuit, est ressuscité d'entre les morts. Ressuscité d'entre les morts pour apporter l'espérance à tous ceux qui sont accablés, apporter la joie à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui ont le dégoût de la vie. Le Christ vient leur donner un temps nouveau. Il inaugure un temps où l'homme se fait proche de son Sauveur, où l'homme revient sous les traces de son Dieu afin de bénéficier, afin de vivre dans le bonheur que Dieu lui avait promis. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Livre de toi, ô les eaux, ô source du salut, ô source du salut. Voici le Dieu qui me sauve, très confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chance est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il me droit pour briser les eaux, aux sources du salut, aux sources du salut. Si par le baptême et dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui,
c'est pour que nous menions une vie nouvelle de nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Dès la création. Donc la joie, parce que le Christ vient redonner le sourire, malgré la pandémie, le Christ vient pour nous dire, ne craignez pas, je suis avec vous. Je suis avec vous maintenant et jusqu'à la fin des temps. La joie pascale est une joie immense, une joie qui se déverse dans nos cœurs et que nous sommes aussi témoins de cette joie et nous avons l'obligation d'être prédicateurs de la joie afin d'apporter la joie à tous nos frères qui sont accablés par le désespoir et la peur. Je pense que Dieu parle toujours à son peuple. Par plusieurs moyens, Dieu parle à son peuple. Mais le message de ce soir est un message très capital dans la mesure où c'est un message qui relève l'accablé. C'est un message qui redonne l'espoir, est un message qui redonne l'espérance dans la mesure où le monde actuellement est sombré dans la crise sanitaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie, Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. Et l'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un clair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvaient, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or, l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elle quittait le tombeau, tremblante de toute joyeuse, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tu es vraiment saint de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte pour ressusciter selon la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Mais cette crise, je pense, elle est passagère. Cette crise, elle est transitoire, juste afin que nous puissions revenir sur les vertus chrétiennes où la prière en famille est très capitale, où vive le Christ en famille, car nos familles sont en quelque sorte des ecclésias dominiques. Donc ce sont les églises ecclésiales, les petites églises. Donc c'est à nous de vivre cette joie pascale dans nos familles, malgré le confinement. Alors écoutez, on est dans un grand moment d'euphorie. Nous venons de passer 40 jours de désert, pour beaucoup assez compliqué, pas simplement parce que c'est le carême que nous aimons bien vivre en tant qu'il est un devoir de chrétien et même un chemin vers le salut qui nous est rappelé chaque année, mais davantage parce que nous sommes dans un contexte qui oblige vraiment et forcément à vivre la Pâque différemment. Vous savez, aujourd'hui, notre chapelle était quasiment aux 3/4 vide. C'est un événement rarissime pour une fête comme celle-ci. Et ça vient nous rappeler qu'au-delà de toutes les misères, mais alors nous en connaissons aujourd'hui, le monde est dans une situation assez compliquée, notre pays aussi, il y a un événement qui s'est déroulé il y a 2000 ans et qui n'est pas resté aux 2000 ans dont nous parlons, mais qui se renouvelle dans notre vie chaque jour et chaque année. Et cette Pâque, pour moi, prend une connotation tout à fait exceptionnelle. Je ne prendrai pour cela qu'un cantique que nous avons exécuté. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa victoire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Nous fêtons le Seigneur, nous fêtons la résurrection et nous nous rappelons évidemment qu'avant notre situation de coronavirus, il y eut un peuple en esclavage en Égypte. Et notre peuple aujourd'hui, le monde entier, quasiment en esclavage, chacun dans sa maison, beaucoup dans leur psychologie, nombre dans leur tête, beaucoup dans leur esprit, précisément à cause de la peur d'un virus qui peut être quelque chose de tout à fait banal, de minime, mais qui nous met tous en rang. Et nous sommes aujourd'hui tous le peuple d'Israël, esclaves du coronavirus. Nous sommes le peuple de Dieu, pris dans l'étreinte d'un mal qui est invisible, insaisissable et qui visiblement semble dépasser tout le monde. Et à qui allons-nous? Au Seigneur. Israël est allé vers le Seigneur et le Seigneur lui a fait traverser la mer Rouge à pied. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec.
Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Et le coronavirus est dans nos trousses. Nous sommes un monde en souffrance. Et derrière nous, nous ne voyons aucune issue. Et devant, qu'est-ce que nous voyons? La mer, elle est infranchissable parce qu'il n'y a aucun remède, il n'y a aucune possibilité actuellement de dire qu'on va se tirer de là. Et pourtant, le Seigneur nous dit, je suis avec vous, je suis ressuscité pour vous. Et donc, c'est un message d'espérance très fort pour moi qui fait que je suis convaincu qu'ayant divisé la mer pour faire traverser son peuple, le Seigneur tracera la voie pour le salut face à cette pandémie. Je suis convaincu que ce mal qui est en nos trousses et qui sème la terreur dans nos esprits, qui tue énormément de monde, qui est en train de confiner quasiment le monde entier, on a le sentiment que personne ne gouverne plus rien, même les chefs les plus illustres sont enfermés, peureux d'être contaminés. Je suis convaincu que le Seigneur, après notre traversée de cette mer, et aujourd'hui c'est la Pâque, va, bien entendu, je l'espère et je le crois, noyer ce coronavirus dans la mer symbolique rouge par laquelle Israël a traversé et dans laquelle l'Égypte et ses soldats se sont noyés. Je crois que pour moi, c'est vraiment le sentiment de l'heure. L'idée que nous n'avons pas autre chose aujourd'hui que le Seigneur. Alors quand je dis autre chose que le Seigneur, ça ne nous enlève pas notre intelligence, comme disait le prêcheur, ça ne nous enlève pas notre discipline, ça ne nous enlève pas notre solidarité. Bien au contraire, c'est le lieu d'exercer ces éléments que le Seigneur nous a donnés afin que lui intervienne exactement là où il doit intervenir. Parce que vous vous doutez bien que si le peuple d'Israël s'était dispersé, s'il n'avait eu peur d'avancer, c'est-à-dire s'il n'avait pas travaillé sur sa discipline, s'il n'avait pas écouté Moïse qui le dirigeait, et vous savez que c'était un peuple très récalcitrant. Et pourtant, quand Moïse lui dit « traverse le fleuve qui s'est divisé en deux », il a quand même traversé. Alors qu'un peu plus loin, il va se plaindre de tout et de rien. Donc nous avons le devoir, et c'est le second élément qui me concerne personnellement, nous avons des éléments que le Seigneur nous a donnés, la discipline, la solidarité et le respect des règles qui sont établies pour que nous puissions vaincre cette pandémie. Nous avons le devoir, en tant que suivants du Christ, de respecter ces éléments, là où nous sommes, le peuple, mais également de travailler de façon assidue, honnête et responsable, là où on a le devoir de prendre des décisions. C'est un élément dont on ne tient pas beaucoup compte aujourd'hui, mais ceux qui dirigent les peuples aujourd'hui, et notamment notre pays, ont besoin qu'on prie sur eux.
compris pour eux. Parce qu'il doit prendre des décisions énormes, il doit faire face à des pressions, ils doivent gérer un certain nombre de choses qui, ma foi, ne sont pas évidentes dans les contextes géostratégiques qui sont les nôtres. Donc, je pense que sur ces deux éléments-là, seulement si notre foi nous aide à les observer de façon assidue, dans l'espérance, je crois que cette Pâque est un événement particulier dans nos vies. De toutes les façons, elle l'est déjà, parce que c'est une Pâque confinée, pas en tant que sacrement ou célébration confinée, mais en tant qu'un peuple qui est meurtri. Mais chaque fois que le peuple est meurtri, il y a un seul refuge, c'est le Seigneur. Et c'est vers lui que nous allons, c'est vers lui que nous sommes. Et ce matin, cette nuit, nous chantons Alléluia. Et je crois que cet Alléluia ne sera pas vain face au coronavirus. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nommés du sacrement pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La bénédiction soleil. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute.
Merci, Robert, d'abord. Non, c'est le plus compliqué. C'est pas Dieu c'est Dieu égoïste en vrai, tu as pris tout. Tu m'entendais? C'est que on est improvisé quand tu es c'est très compliqué.